Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Qui étaient des homophobes. Deuxième coup, j'avais des personnes et qui parlaient de prier les ancêtres pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour que Gramto puisse récupérer sa place au pouvoir. Je me suis dit, mon Dieu, mais puis, qui je suis? À un moment donné, Platini m'appelle, il me dit, c'est bizarre que tu n'aies pas encore fumé les gens dans le groupe. Je sens que tu dois brûler dans le vie. Je dis, bah oui, il y a des gens là-bas, je peux les dégommer rapidement. Mais le seul truc, c'est que je savais qu'à la minute où j'allais le faire, ça allait créer un trouble. Et on allait m'accuser d'être responsable d'avoir détruit le combat parce que je voulais régler des comptes personnels, tu vois. Donc j'ai préféré me retirer. J'ai préféré dire, bah non, écoutez, les mecs, s'ils croient que... J'avais compris que c'était mort déjà. Quand tu vois le type de personnes qui combat, quand tu vois leur méthode, tu comprends, non, tu vas aller nulle part. Si c'est ça la résistance, il vaut mieux... Moi, je vais te dire, hein, moi j'applique, je n'applique pas la théorie du cheval mort. Je sais accepter rapidement une situation, même si la conclusion ne me plaît pas. La conclusion était simple. Est-ce que tu veux que Bia dégage? Oui, Bia doit dégager. Est-ce que c'est avec ça que tu vas dégager Paul Bia? Non. Voilà, donc terminé. Comme je n'ai que ça veut dire que Bia a gagné. Il faut ça. C'est pas en niant la réalité que la réalité change. En fait, tu es beaucoup plus efficace quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Tu es beaucoup plus efficace. Moi, j'avais compris que c'est pas avec ça qu'on va chasser Paul Bia. Ah oui, on aurait pu régler ça autrement en écartant. C'est même pas une question si on de avait régler. écarté... Je te parle même. Non, je suis même pas encore au niveau du problème. Je te parle des raisons qui ont fait que, avant que le problème n'éclate, je n'étais plus dans le groupe. Le problème éclate. Ça fait une semaine qu'ils essaient de régler. J'ai à Karine et une femme là qui travaille avec Niamsi, la collaboratrice de Niamsi qui s'appelle Big Mami là. Les deux là, ils étaient admins des deux groupes principaux, avec Brice Nietzsche d'un côté et El Chenou de l'autre côté. Donc, la situation éclate. Les gens veulent en parler dans le groupe parce que ça commence par une affaire d'argent qui a disparu. La cagnotte pour aller... Il y a une cagnotte qui a été cotisée presque 6 000 euros qui a disparu royalement. Quand les gens posent la question, ils sont éjectés du groupe. Donc, les mecs se retrouvent dans une situation où ils ont une sorte de psychose de ne pas pouvoir poser la question et dire, mais attendez, c'est un comportement qui n'est pas normal. Donc, toute personne qui posait la question était éjectée du groupe. Mais moi, je n'étais pas là. Donc, je pense que les mecs, ils attendent que je réagisse, mais ils voient que je ne réagis pas. Ils sont quand même surpris. C'est là que Karine vient m'écrire. C'est Karine qui me ramène dans cette histoire, qui me dit, Serge, est-ce que tu vois ce qui se passe dans le groupe? Je dis, bah, vrai dit non, j'y suis plus. Et je lui explique que non, quand je vois un certain type de raisonnement qu'il y a dans le groupe, si je reste là-bas, je vais faire un malheur. Et comme j'ai pas envie d'être responsable du désordre, pour te dire, hein, c'est-à-dire que pour une fois que dans ma vie, je me suis fait violence. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui dégaine rapidement la plupart du temps. Là, pour le coup, je pouvais fumer ces gars depuis janvier. C'est-à-dire que même pas 3 semaines après que j'ai intégré leur groupe, je pouvais déjà commencer à aller distribuer des tartes partout. Mais je me suis empêché de le faire parce que je me suis dit, bon, les gens s'attendent à ce que je fasse un certain nombre de choses. Je vais les prendre à compte-pied, je vais rien faire. C'est pour ça que je me suis tué. J'ai rien fait en fait. Et donc, quand elle vient m'appeler, là, elle me dit, bah, il y a une situation qui nécessite ton autorité, ton autorité. Elle m'explique le truc. Ben, je me rends compte que c'est une cagnotte quand même où majoritairement je suis responsable de ça. Parce que quand ils ont commencé à lancer la cagnotte, ils ont voulu ne pas me mettre dans la communication parce que je suis un insulteur. Hein. J'avais ma page à moi, donc ils n'ont pas voulu me mettre dans la communication parce qu'ils se sont dit que si je communique, c'est susceptible d'empêcher les gens de cotiser. Mal leur en a pris. Au bout de 3 semaines, ils avaient 500 balles, un truc dans le genre. Donc ils se rendent compte que le truc est dans 2 semaines. On était le 29 décembre 2018. La réunion, c'était le 13 janvier 2019. Les mecs se rendent compte que, bah, ma foi, on est dans la merde. Donc, on ne paie plus rien, on est dans la merde, on ne paie plus rien à tenter à inclure Serge dans l'histoire. Donc, bah, mettons Serge. Donc, les mecs, ils viennent me chercher. Donc, bon, bah, j'ai raconté ça plusieurs fois où ils me supplient de ne pas fumer les gens, d'être doux, de vraiment être poli. Je ne discute pas avec eux. Je leur dis oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est Stéphane Choumboué Platini qui m'appelle. Je leur dis oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et quand je me mets en live, je les allume proprement. Le lendemain matin, j'ai Sandy Boston qui fait un voice dans le groupe pour dire qu'on est passé de 500 à 5200, un truc dans le genre. Et donc, la méthode de Serge marche. Ils avaient eu 4700 en une nuit, quoi. Voilà. La
La méthode de Serge marche. Donc après mon live, là, il y a eu une horde de personnes qui ont cotisé. Donc j'étais responsable de cette cotisation. Et donc du coup, ça m'intéresse parce que j'ai demandé aux gens de nous faire confiance pour cotiser. Et donc quand on me dit que l'argent a disparu, c'était un motif pour que je retourne dans le groupe pour vérifier ça. Et donc comme il m'avait expliqué que dès que vous parliez du problème, les gens étaient éjectés. On m'a dit qu'il y a eu une affaire de V aussi qui s'est incrustée. C'est-à-dire que quand il y a eu le problème d'argent, ça a libéré la parole des filles qui avaient subi certaines pratiques. Cette personne avait l'habitude de se déplacer au gré des marches et essayait de demander l'hospitalité chez certaines personnes, certaines femmes combattantes qui acceptaient pour de bonnes raisons, se faisaient V. Et parce qu'elle ne voulait pas justement troubler le combat, parce qu'elle se disait que bon, bah, le combat était plus important que moi, donc elle se faisait V, mais fermait sa gueule. Waouh. Donc, c'était ça. Hein. C'est horrible, ça. Bah, si, elle se faisait V, mais elle disait, ouais, mais est-ce que tu te rappelles la vidéo où El Chenou tente de bagarrer à Bruxelles avec Niat? Tu te rappelles cette vidéo-là? Oui. Tu as vu la brune tu as vu la fille brune qui était avec elle? Non, là, je me souviens pas. Il y avait une fille avec elle. Il y avait une fille avec elle. Si tu vas taper la vidéo, tu vas voir, il y a une fille qui était avec elle. Il a dormi chez cette fille-là, en Belgique. Il a passé toute la nuit à tenter de laver. On a l'audio de la fille quand elle envoie le message à sa sœur, je crois, en pleurant pour parler l'horreur qu'elle a vécue. Mais pourtant, le lendemain matin, quand le gars risque bagarre avec Niat au centre de Bruxelles, la fille est à côté. La fille est quand même allée l'accompagner pour les démarches. Il venait soi-disant pour des trucs avec le Parlement européen dans le cadre de la Révolution. En fait, tout était bon prétexte. Il prétextait pour tout, pour voyager, pour dire que c'était un rapport à la région, alors que ça n'avait rien à voir. Et les gens le croyaient. Et la fille était avec. Pourtant, quand tu regardes le voice que la fille envoyait à sa sœur, c'était une horreur. Elle avait vécu l'horreur. Mais tu ne pouvais pas le savoir sur cette vidéo-là, puisque la fille l'a quand même accompagnée pour faire ses démarches le lendemain matin, parce que les gens étaient arrivés à un niveau où ils se disaient que le combat était plus important et que leur personne importait peu. C'est pour ça qu'elle a gardé. Elle s'est sacrifiée pour la cause, quoi. On va dire ça comme ça. Sacrifié, oui. Donc, c'est horrible. C'est horrible. Donc, quand le lendemain, c'est pour ça que quand la fille nous raconte ça, elle nous dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire avec elle? La fille te dit, bah, en fait, je ne voulais pas gâcher le combat, en fait. J'ai pris sur moi. La première personne, même raison. Le mec est venu chez moi, blablabla, je dormais la nuit, hop, il est venu dans ma chambre, alors que je lui avais donné une chambre d'amis, il m'avait. Puis, quand il a fini ce qu'il avait à faire, il est retourné dormir dans sa chambre tranquille. Le lendemain, en partant, il s'est barré avec une enceinte comme ça, qui appartenait à ma fille. C'est ce que la dame me dit. Voilà, pour te dire, hein, tout est placé, tout machin. Il a même oublié son chapeau. Le mec, il viole et il vole. Voilà. Donc, quand on a tout ça, on dit, c'est pas possible. Au nom de quel genre de combat il faut arrêter, il faut accepter ce genre de conneries? Au nom de quoi? Au nom de quel genre de combat il faut accepter ça? Donc, ça n'a aucun sens, bien évidemment. Et donc, j'ai dit, bon, bah, donc voilà, donc les deux sujets qui sont sur la table, et les gens n'ont pas le droit d'en parler. Les gens n'ont pas le droit d'en parler parce que dès qu'ils parlent, ils sont éjectés du groupe. Donc, quand on m'appelle de venir m'occuper de ça, j'ai cette information. Donc, j'ai l'information comme quoi il est difficile de communiquer dedans parce qu'il y a la lâcheté en face. Donc, je sais qu'ils sont lâches. La chose que j'ai fait assez rapidement, c'est qu'ils avaient oublié un détail. Les deux des personnes qui voulaient voir cette affaire discutée en public étaient admin de groupe. Karine était admin dans un groupe et Big Mami, la collaboratrice de Franklin Yamsi, était admin dans l'autre groupe. Je leur ai dit de virer tous les administrateurs et de ne laisser qu'eux et de me mettre admin avec eux. Donc, du coup, nous, on a pris le contrôle du groupe et donc on a dit place au débat. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà comment ça s'est passé. On est place au débat, tout le monde va pouvoir parler. J'ai dit réintégrer tout le monde. Et donc, la question, c'était, bon, bah, on fait quoi? J'ai dit, bah, vous croyez qu'on fait quoi? On va se désolidariser de cette personne si elle ne veut pas s'expliquer. On lui a donné la possibilité de s'expliquer, il a fui. Il ne voulait pas affronter ses victimes. Donc, elle dit, si elle ne veut pas s'expliquer, quand tu t'expliques, là, ça charge contre toi. C'est pour ça que je te dis, quand vous avez la moindre accusation sur vous, aussi grave soit-elle, ou aussi ridicule soit-elle, par quelqu'un aussi infiniment insignifiant soit-il, essayez de répondre. Si l'accusation est fondée et sourcée, défendez-vous. Ne faites pas l'orgueil en disant je ne vais pas répondre de ça, c'est très dangereux parce que ça va être retenu contre vous. Et donc il a refusé de répondre. Donc nous on a considéré qu'il était, il savait ce qu'il faisait. Donc j'ai dit de toutes les façons, nous, hors des questions qu'on n'en parle pas. Donc ça c'est clair, on va en parler sur la place publique. Pour moi ça ne fait aucun doute. Moi, ça ne fait aucun doute qu'on va en parler sur la place publique. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais pour moi, c'est clair. Ils étaient là à débattre. Oui, le combat va faire ci, le combat va faire ça. Ils discutaient, ils perdaient le temps. Ça discutaillait. Et puis un soir, un après-midi, j'ai appliqué le 49.3. J'ai dit à Alice,
Alice m'a appelé, on dit non, non, mais ils perdent le temps, on se débarrasse de ça sur la place publique et puis c'est réglé, on s'écarte de la personne. Au moins, on ne sera pas accusé plus tard d'avoir été complice de tout ça. Donc on a appliqué le 49.3, on a parlé sur la place publique. Voilà ce qui s'est passé. Il y a même eu un direct le soir d'ailleurs où c'était Stella qui détaillait les faits parce que c'est elle qui avait vraiment le plus discuté. C'est elle qui avait le plus discuté avec les victimes. Il y avait beaucoup de gens en Allemagne qui voulaient en découdre avec le gars et qui voulaient sortir du champ du sujet et à chaque fois elle les regardait pour dire là-dessus. On a essayé de tout faire, comment dire, on a essayé de tout faire pour que pour rester vraiment dans le cadre du sujet, mais ça n'a pas. Mais la surprise, donc, on a réglé le problème le soir. C'est qu'on a été surpris le lendemain matin, c'est quand on s'élève, on voit que c'est tout le monde, c'est nous qui sommes attaqués. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais non, j'ai dit, je savais que les gars avaient mon goût. Je savais que les mecs à la première occasion ils allaient m'attaquer, mais je ne m'attendais pas que ce soit sur une occasion comme celle-là. Quoi, j'étais assez surpris que le lendemain c'est nous qui soyons attaqués. Ils sont allés faire des montages bizarres, vous avez fait du superficiel. Moi, j'estime que vous avez fait du superficiel parce qu'en fait, il fallait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que non, en fait, aller jusqu'au bout, c'était laisser et tout le reste. Non, mais encore une fois, moi je ne suis pas responsable de la plainte. Je ne peux pas porter plainte à la place. Je dis les victimes. Les victimes. Mais attends, mieux que ça même d'ailleurs, quand les gens ont commencé à m'attaquer, ceux qui étaient contre le mec ont commencé à se retourner contre moi et recommencer à, j'ai envie de dire, faire allégeance au gars. C'est ça qui est drôle en fait. Quand j'ai commencé à être attaqué, est-ce que tu sais que le summum de l'histoire, Camille, c'est qu'il y a eu une marche en mai 2019, je crois. J'ai vu deux victimes. J'ai vu deux des victimes se filmer près du gars. J'ai compris que c'est un message qu'on m'a envoyé. C'est dingue ça. Oh là. J'ai vu deux des victimes. C'est juste parce que non seulement ils ont ignoré la douleur des victimes, mais ils ont imposé à ces victimes de dire le combat avant tout. On oublie le truc. Donc, il y a une photo. Il y a une photo du gars avec les deux victimes. Tout ça juste parce que ces gens-là avaient ton macabo. Oui, voilà. Parce qu'ils avaient le macabo et qu'il fallait montrer que... Il y a quelqu'un même d'ailleurs, j'avais entendu certaines personnes dire... C'est grave, hein. Oui, on avait bien fait, on avait raison de dénoncer, nanani, nanana, mais il fallait pas que ce soit Stella et toi, sous-entendu. Vous êtes déjà assez populaire comme ça, ce n'était pas à vous d'aller prendre encore les lauriers. Mais attends, je te dis en fait le truc, hein. Il fallait pas... le gars s'appelle Fils du Planteur. Vous étiez déjà assez célèbre comme ça, ce n'était pas à vous de faire ça, parce que sous-entendu, vous avez déjà récolté la popularité sur le combat, vous allez encore récolter la popularité chevaleresque du chevalier, donc c'était pas à vous de le faire, c'était uniquement ça. Et puis on avait d'autres, c'est de là d'ailleurs que vient l'expression, le mot, la manière, comme vous voyez en caricaturé, parce que vous aviez des gars, je crois qu'il s'agissait de Stéphane Tchoubou, je crois, il dit, mais bien sûr que le vol c'est grave, mais la manière! La manière! Non mais c'est grave en fait. Les gens sont trop cons pour se rendre compte qu'on s'en fout qu'ils dénoncent. Le but c'est que ça soit dénoncé. On s'en fout si c'est Serge, si c'est un tel ou on s'en fout pas parce que t'as le macabo du mec. Non, le but c'est de dénoncer l'action, le crime. Ouais, on s'en fout de qu'ils dénoncent, mais ils sont graves. Mais le pire dans tout ça, c'est que les autres, ils voulaient pas le faire, ils voulaient pas dénoncer. Bah. Mais oui, en plus, donc du coup, ils vont s'en prendre aux gens qui ont les cacahuètes de dénoncer. Ouais. Mais c'est grave quand même, c'est grave. Ah, c'est la malhonnêteté, quoi. Mais c'est même pire que de la malhonnêteté, là. C'est de la lâcheté déjà en plus, de base, c'est de la très grosse lâcheté. Et en plus de ça, les mecs sont complices. Ça peut être vu comme de la complicité. Eh oui. Tu sais que dans la loi, t'as pas le droit d'être témoin d'un crime et de pas le dénoncer. Mais je crois que si tu continues dans la lancée, mais bon, pas forcément avec des alliances comme par le passé, soi-disant basse et tout le reste, en solo, enfin, ça aura le même impact en réalité, parce que t'as pas besoin d'être accompagné par aussi seul, tu sais le faire. Et ça aidera beaucoup de Camerounais. Parce que moi, c'est ce que moi je regarde, quoi. Et je te demande de regarder aussi comme ça, dans ce sens-là. Hein? Ça aide beaucoup de Camerounais. Moi, j'ai bien la volonté, mais vraiment, j'ai pas cette compétence-là. Moi, je peux pas aligner les raisonnements. Et puis, bon, voilà, tu as un certain niveau de connaissance et tout ça. Je n'ai pas ça.
Tu vois? Parce que si j'avais ça, ok. Non, j'aurais occupé aussi l'espace. Je peux pas faire comme toi. C'est pas possible. J'ai pas ces compétences. Antidote, antidote. Après, les compétences, tu sais, ça se gagne, hein. Tu peux essayer de te former de ton côté, hein. Ben oui, j'ai un certain à se former. Attendez, je n'y arrive pas. C'est pas comme si il s'est formé là. Vous comprenez? C'est pas trop académique. C'est pas comme s'il y a une école pour ça. Non. Je pense que c'est comme un don. Vous comprenez? Et maintenant, les connaissances académiques viennent compléter. Parce qu'il y a une façon de s'exprimer. Il y a une façon de déployer le raisonnement et tout ça. Moi, je pense que c'est... Serge, on veut déjà te donner des caractères. On veut déjà te donner un caractère messianique. Demain, on va pas dire messianique, mais c'est une réalité. Demain, on va commencer à dire longue vie, Serge. Non, peut-être des gens vont prendre ça comme ça. Tu Attendez, Serge, longue c'est une réalité. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Non, en fait... Si je penche la balance, quand il est parti, ça a affaibli. Mais ce sont des faits. Antidote, mais j'allais... On n'est pas contre ce que tu dis, en fait. Voilà. Il y a Raoul qui veut dire quelque chose. Antidote, attends, j'allais exactement dire ce que Nicolas est en train de dire. Il y a quelque chose là que tu dis qui moi me paraît un peu révélateur, C'est-à-dire que si ce ne sont pas les idées qui passent et c'est la personne qui passe, bah en fait il y a quelque chose qui a raté là-dedans, qui a échoué. C'est-à-dire que si vous ne vous rendez pas compte de ça et vous voulez faire revenir Serge parce que c'est la personne de Serge qui compte, alors il y a un truc qui a raté là-dedans. Posez-vous la question. Ah, je vous comprends, mais non. En fait, Raoul, c'est quelque chose qui est propre aux Noirs, en fait. Tu vois, ils ne savent pas apprécier les idées. En fait, non, je m'adresse pas particulièrement à vous, monsieur Antidote. En fait, c'est un problème qui est propre aux Noirs, c'est-à-dire, les Noirs en général, ils savent pas apprécier les idées des gens. Ils préfèrent plutôt apprécier les gens. Ça veut dire quoi, par exemple? Tu vas voir des mecs qui vont monter ici un jour, ils vont dire, vas-y Serge, c'est bien, je suis d'accord avec toi, Serge, c'est bien. Mais demain, quand Serge adoptera une autre position par rapport à un autre sujet, le même reviendra insulter Serge. Alors que Serge a appliqué la même méthode qu'hier. Vous voyez un peu. Exactement ça. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on soutient plutôt les idées, on soutient la méthode, le raisonnement et non la personne en fait. Parce que si tu soutiens la personne, demain tu seras contre la même personne quand il prendra une autre position par rapport à un sujet différent. C'est sûr. À chaque fois en plus ils lui font le coup. Hein. Mais attendez, moi je vous comprends, mais je dis les idées. C'est une chose. On peut avoir les mêmes idées, mais la façon de communiquer diffère. La façon on revient à la manière, hein. Arrête. Là, on en revient à la manière. Hein. Oui, Pause. Non, mais attendez. Un instant, antidote, s'il te plaît. Un instant. Oui. Nicolas, s'il te plaît. Attends, priorité, les gars, priorité à quelqu'un là. À Nongo, on a quelqu'un qui est monté et qui nous a qualifié de jaloux et traître de l'Afrique. Oula. Et le Romu. Le Romu. Le Romu, on le connaît, lui. Il est connu. C'est un animal connu d'ici, en fait. C'est un animal connu. En fait, priorité. Demain, c'est dimanche, il faut éviter de faire des péchés supplémentaires. D'accord, on a compris le Romu. Merci beaucoup. Tu avais autre chose à rajouter ou pas? Non, la vertu de l'écoute est mienne, donc je suis à l'écoute. Oh, que c'est mignon. Ça, c'est le Romu, ça. Merci, le Romu. Ça, c'est joli, ça, Romu. Cette Maxime qui va nous sauver, là. C'est joli, Romu. Mais en fait, pourquoi tu es maso? Pourquoi tu es maso? Manger les fonds de la campagne chez Kadhafi aussi. Tout à fait. Donc, c'est la preuve que la justice fonctionne en Europe. On est d'accord ou pas, Romu? Oui, c'est. Donc, ça veut dire que si vous avez la preuve, ça veut donc dire que si vous avez la preuve d'un quelconque pillage de la France en Ouari, vous savez ce qu'il faut faire. On est d'accord ou pas, Romu? Oui. Merci. Terminé. Raoul, tu disais quoi?
Non, mais ce que je voulais dire, c'est, le Romu, pourquoi tu es maso, en fait? Pourquoi Mazo? Mais contrôle Oui. ton vocabulaire. Mazo? Ou on parle de Kadhafi, Sarkozy, tu dis Non, Mazo? je suis en train de dire que toi, la dernière fois que tu étais sur ce live, tu as eu des paroles et j'étais sûr que c'est la dernière fois qu'on te verrait ici. Il revient parce qu'il aime ça. Parce que tu étais sûr que tu avais fermé la bouche à tout le monde, tu avais gagné. Je suis un défenseur de l'Afrique, la persévérance de Thomas Edison. Vous connaissez ce qu'on appelle la résilience? Vous? Le Romu, le Romu, tu me Francis Ngannou n'a jamais baissé les bras. C'est à la 7e fois qu'il a sauté la barrière. En fait, tu sais quoi? Je voulais te remercier. Pourquoi? Parce que tu nous as manqué. Est-ce que tu es le Romu, toi, est-ce que tu es un grand éveillé, mais vraiment un éveillé comme rarement on en voit? Oh, c'est un éveillé. Oh, tu es éveillé, le Romu? Oui, on est content d'une justice française qui condamne Marine Le Pen, d'une justice française qui condamne Sarkozy pour avoir mangé les fonds de campagne auprès de Muammar Kadhafi, le guide. Et le guide. Il a quand même été invité à l'Élysée, et pas toi, quand même. Ah oui? Ouais, mais bon, Kadhafi, il s'est fait lyncher à côté d'un égout, donc bon. Les Libyens avec des bourses que tu n'as pas, les Libyens, la qualité de vie sociale en Libye était remarquable, ils ne sortaient pas. Ah bon? Ah bon? La sécurité sécuritaire. Et presque tous les enfants ont été déjà. Faut aussi préciser. Et ça peut être triste de voir les enfants de l'Afrique aujourd'hui régner et l'Afrique être contre l'Afrique. Est-ce que tu as une preuve ou pas de ce que tu as avancé là, qu'il y avait un grand système social en Libye? Le Romu, est-ce que tu penses qu'on est jaloux de Kadhafi? Jaloux de Kadhafi, non, mais je crois quand même que vous avez abusé de la Libye. Ça fait quoi? On a vu. Vous avez aimé Sarkozy, Sarkozy allait mendier et puis condamné par la justice chez lui. Lui au moins il fait, voilà. Kadhafi a été invité dans votre palais présidentiel. Il a fait, voilà. C'est le seul être humain à avoir fait une tente pour aller le Romu. Un peu de recul. Le Romu. Kadhafi était invité à l'Élysée. Il a érigé une tente devant l'Élysée. Ça signifie quoi exactement selon toi? C'est une victoire pour l'Afrique, selon toi? C'est une grosse Le fait qu'il ait mis une tente. La victoire exceptionnelle pour l'Afrique. C'est pas donné. Une victoire exceptionnelle pour l'Afrique. On a vu Kadhafi dans une tente à l'Élysée. C'est pas donné. Ok, d'accord. Maintenant, ça t'aide en quoi, toi l'Africain? Est-ce que ça a ouvert des écoles d'ingénieurs en Afrique? Le Romu, ça a tellement aidé la Libye qui s'est fait liquéfier un an après, quoi. Non, en politique, il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Et puis. Non, mais il a marché le symbolisme. Un an après, il s'est fait liquéfier. Vous avez vu comment Donald Trump a. Je veux dire, le symbole d'une Kalachnikov dans un fion, c'est pas mal, hein. Vous avez vu comment Donald Trump a reçu Sarkozy la dernière fois, comme un malpropre, dans une porte à dérision à la Maison Blanche. Sarkozy, Kadhafi a fait une tente à l'Élysée. Trump a reçu une ça. tente, hein, où il buvait du thé comme un roi. Comme un roi du Sahel, là. Putain, des fois, vaut mieux être sourd que d'entendre des choses pareilles. Vous comprenez pourquoi j'ai dit merci? Est-ce que vous comprenez pourquoi je les remercie? Il nous a manqué. Ah, on rigole bien. Ouais. Mais les Libyens n'allaient pas à l'étranger. Il y avait des bourses énormes. Le coût de la vie, le panier de la ménagère durant son règne, c'était
Alice au pays des merveilles, permettez-moi. C'est pas du RSA, là. Bah oui, mais c'est bien pour ça qu'il a fini comme il a fini, Kadhafi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Libye, dans les stats, c'est un des pays avec le plus haut taux de bonheur, quoi. Depuis qu'il n'y a plus Kadhafi. Depuis qu'il n'y a plus Kadhafi, c'est le déclin. Mon ami, non, arrêtez avec ces conneries-là. Il n'y a pas de déclin, déjà, faut arrêter. Il y a eu quelques difficultés, mais mon ami, ce qui a entraîné la difficulté, c'est la guerre. C'est pas que Kadhafi parte, c'est qu'il y a eu une guerre. J'ai reçu ceux qui sont commentés, ils ne trollent pas, hein. C'est son état naturel, les gars. Votre info. Ah bon, franchement, je me posais la question quand même. Hein. Non, c'est son état naturel. Ça fragilise un pays, mon ami. Ça n'a rien à voir si Kadhafi. En fait, là où tu aurais pu dire que Kadhafi a été. Attends, Nicolas. En fait, là où tu aurais pu mais Sarkozy, c'est l'expression la plus poussée de la mauvaise foi française. Nicolas, s'il te plaît. En fait, mon ami, tu aurais pu dire que Kadhafi. Iron, tu supportes trop Sarkozy. Non, mais mon ami, c'est pas un argument, ça en parle pas de Sarkozy, mec. L'argument, c'est pas de Sarkozy, l'argument, c'est de savoir ce que Kadhafi a été, le fait que Kadhafi parte, ça a fait couler la Libye. C'est ça l'argument. Et en fait, là où vous avez un biais, les gars, c'est que tu aurais la palissade, monsieur. Après... Non, mon ami, y a pas, arrête avec les arguments de vendeur d'eau glacée. De tout le monde le sait. Mon ami, écoute 2 secondes, s'il te plaît, écoute. Arrête de parler. Mec, je peux te muter le micro à l'infini, arrête, ça sert à rien. Écoute, ce que tu dis aurait pu être vrai. Je suis désolé, monsieur. Ce que tu dis aurait pu être vrai si Kadhafi avait fait une transition pacifique, qu'il était parti sans engendrer une guerre civile, et que là, le pays se serait mis à couler, que la croissance aurait baissé, que tout aurait chuté. Là où vous aurez été légitime. Là, il y a une autre causalité qui entre en jeu, ce qui s'appelle la guerre, mec. Une guerre, quand tu as 30 000 morts, quand tu as 1 an de conflit, quand tu as le pétrole qui s'exporte plus, les infrastructures endommagées, que tu as des déplacés, c'est normal que le pays ait des difficultés pendant quelques années, mec. Mais Kadhafi n'a rien à voir là-dedans. La faute à la France. Remu, j'ai vraiment une question à te poser. Est-ce que tu es éveillé, Remu? Oui, je suis debout depuis 7 heures, donc je suis éveillé. Est-ce que la junte oligarchique française ne vous jouera plus jamais de mauvais tour? C'est pas possible, il fait exprès. À chaque fois qu'un pays monte, il faut que la France vienne tirer. C'est ça que l'autre. C'est incroyable. La Libye de Kadhafi et celle de maintenant, c'est l'image de Sarkozy qui doit finir au Niouf, là. Le Romu. Est-ce que Hosni Moubarak, Ben Ali, Abdallah Saleh et Bachar al-Assad, ils ont été virés par la France ou pas, eux aussi? On parle de la Libye, hein. Mon ami, c'est quoi les printemps arabes? C'est quoi les printemps arabes? On est dans le sujet. C'est quoi les printemps arabes? Non, le sujet c'est Kadhafi, grosse giclée, s'il vous plaît. Évitons la... Mon ami, on est dans le sujet. Dis-moi ce que c'est le printemps arabe. Mec, on est en plein dans le sujet. C'est quoi les printemps arabes? On est dans le sujet de Kadhafi. Oui, on est dans le sujet de la France qui est venue en groupe une fois l'Afrique. C'est ça. Et ça nous fait mal. Et puis vraiment... le sentiment anti-français va perdurer. Hein. Ne soyez pas étonnés que les ambassades soient toujours attaquées, chassées, pour appeler la Russie. Et actuellement, il y a le projet de Papa Poutine avec l'AES. L'AES a été accueilli à grande pompe en Russie. Et puis, il y a des projets qui... oui, c'est sûr que c'est un super allié, la Russie, les gars. Je viens de me rendre compte qu'en fait... Au moins, ils ne vont pas nous imposer... Mais Iron, je viens de me rendre compte que le Romu, c'est une synthèse des mecs que vous dénoncez depuis plusieurs mois. On fait une musique juste sur lui, quoi, en fait. Vraiment, ouais, je crois, parce que c'est une synthèse complète, hein, le mec. Il les cumule tous. Hein. Non, tous les poncifs qu'on dénonce et qu'on... Ben, lui, il les sort, là. Les uns après les autres. La Russie, Poutine, la France, au moins AES, Kadhafi. Attends, qu'est-ce qu'il a dit?
La Russie va pas vous imposer quoi? L'homosexualité, comme l'Europe essaye de faire. Ah bah, on verra quand vous aurez. Attends, quand vous aurez la bite de Poutine au fin fond de votre le Romu. On va voir comment vous allez en parler. Attends, le Romu, j'ai une question à te poser, le Romu. J'ai une question à te poser. Tu vois, admettons, d'un côté, tu as la France qui arrive et qui met un camp pour protéger les homosexuels. Et d'un côté, tu as la Russie qui arrive dans un village et qui liquéfie 500 villageois. C'est quoi les deux situations, c'est quoi la plus cauchemardesque pour toi? En Afrique, en France, on ne veut pas voir la France. On préfère les viper à la France. Mais il t'a pas parlé de la France, ça, il t'a parlé. Même si c'est des bouquets de fleurs que la France vit avec, on n'en veut plus. Non, mais mon ami, est-ce que tu as compris la question? Répète la question que je t'ai posée, s'il te plaît. Ben toi, tu opposes deux causes vraiment pas d'égale valeur et c'est injuste et ça trahit ta mauvaise foi. Mais dans ce cas-là, c'est facile de répondre. La vie humaine au même dans ce cas-là, c'est facile de répondre, mon ami, alors. Réponds. Dans ce cas-là, c'est facile de répondre. Pourquoi tu as tant de mal à répondre? Parce que, dans le fond de toi, tu sais que c'est moins cauchemardesque de voir Wagner liquéfier un village. Il y a la hiérarchie de la bêtise. Comme il y a la hiérarchie des péchés, il y a la hiérarchie, la vie humaine. Dans ce cas-là, c'est facile de répondre, mon ami. C'est quoi la situation la plus cauchemardesque pour toi, alors? Je veux protéger les vies humaines. Et puis après, combattre l'homosexualité. Ça te va? Ah, du coup, toi, tu veux liquéfier... Ce mec, c'est une grosse source de giclurum, hein. Mais c'est un gisement à lui tout seul, quoi. C'est un gisement à lui. Ah ouais, lui, c'est un gisement de giclorium bien fourni. Aaron, s'il te plaît, excuse-moi un peu. Il a sorti une phrase là, il a dit même si la France nous ramène des fleurs, on n'en veut plus. Mec, parle peut-être pour toi, mais ne parle pas pour les autres. Parce que les pays occidentaux, la France parmi les États-Unis et tout, apportent beaucoup d'aide aux pays africains. Tu vois, il y a des Africains qui en dépendent. La majorité des Africains, écoute, tais-toi. La majorité des Africains vivent sans électricité, sans courant. Tais-toi. Ah bon, il n'est pas total, alors. Sans tout ce que toi tu as là, la majorité des Africains n'arrivent pas à avoir cela. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, quand tu dis que nous, on n'en veut plus, parle pour toi, ne parle pas pour les Africains. Est-ce que tu penses au moins à eux? Est-ce que tu penses à eux? Est-ce que tu penses aux Africains là qui n'ont même pas accès à l'eau potable, qui n'ont même pas accès aux médicaments, qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à tout cela? Et c'est le Père Noël de la France qui va venir le donner, monsieur. Vous lisez là? Tu parles de qui? Ok, d'accord, c'est pas le Père Noël de la France qui va venir nous aider. Mais là, qu'est-ce que vous-même vous faites déjà? Avec le pétrole algérien que vous avez spolié depuis des années. Pardon? Pause. Mon ami, le pétrole en Algérie, il a été découvert en quelle année, s'il te plaît? En quelle année il a été découvert? Je vais pas faire un coup d'histoire, hein. Voilà. Non, Remu. On veut bien te laisser faire tes 5 géries, mais quand on te pose une question, tu réponds. Si tu peux pas répondre aux questions, tu descends. On veut bien te laisser faire le titre, tout ce que tu veux. Tu as remarqué, Remu, quand on te laisse suffisamment parler, on te coupe pas. Donc, on veut bien continuer, mais tu réponds aux questions. Si tu veux pas continuer aux questions, tu nous dis, on te dégage. Je ne sais pas en quelle année. Je suis pas un docteur en histoire. Donc pourquoi tu affirmes que le pétrole il a été pillé pendant toute la colonisation, mon ami? Faut arrêter, quoi. Le pétrole il a été découvert en 1956. Il a été découvert à 4 ans avant il a été découvert 6 ans avant l'indépendance, mec, c'est rien. Je te le conseille. Tu crois qu'en 6 ans tu développes un pays avec du pétrole? Est-ce qu'on peut parler de l'uranium nigérien? Mon ami, j'ai fait une vidéo là-dessus je suis imbattable sur ça. J'ai fait une vidéo, mon ami, qui débunkait tous ces conneries-là. Je te fume en 3 secondes si tu es sur l'uranium du Niger. Il ne me faudra pas longtemps. Tu tombes mal parce que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Tu es ingénieur. Mon ami, tu as vu ça qu'il y a besoin d'être ingénieur pour connaître ces données-là? Tu as juste besoin d'une connexion Internet. Aaron, il est ingénieur en mécanique du giclorium. T'inquiète. Non. Aaron, s'il te plaît. Quand tu demandes à Aaron s'il est ingénieur, dans ce plateau, je dois m'en aller. Est-ce que toi-même... Si tu veux t'en aller, tu nous dis, il n'y a pas de problème.
tais-toi. Est-ce que toi-même déjà tu es ingénieur pour pouvoir affirmer que la France pille l'uranium au Niger? T'as un diplôme en géopolitique pour ouvrir ta gueule? Pour en parler. Le problème, c'est qu'il oublie quand même que Iron a fait un doctorat en chimie, spécialité giclurium, quoi, tu vois. Chimie nucléaire, quoi. C'est exactement ça. Le mec, il est professionnel en mécanique des fluides du giclorium. Voilà. Tous les états du giclorium, il peut l'état gazeux, l'état liquide, la viscosité, tout, il connaît tout sur le giclorium. L'uranium du Niger et le partage des ressources. Voilà, attends, excuse-moi. Le giclurium du Cameroun qui est exploité par Franklin Nyamsi et Philippe Simo. C'est du pillage, ça, non? Est-ce que tu comprends ça? Là, il y a du giclurium, là, il y a quelqu'un là, il y a des gars actuellement qui pillent notre ressource. Nos ressources, nous sommes là justement pour se battre là. On se bat contre le pillage du giclurium, tu comprends? On se bat contre le pillage du giclurium. Parce que c'est une ressource qui peut être exploitée pour le développement du Cameroun, que certains escrocs préemptent pour leurs intérêts personnels. Donc là, il y a un pillage du giclurium. Actuellement, tu me parles de l'uranium du Niger. Honnêtement, le pillage de l'uranium du Niger ne fait pas autant de mal que le pillage du giclurium. Et les gros pilleurs du giclurium, je te donne le nom: Kemi Sebanovic, Franklin Yamsirovic, Nathalie Yambovic et Simovic. Est-ce que tu te rends compte du nombre de centrales racluresques qu'on n'arrive pas à alimenter à cause d'eux maintenant? Tu as Bidovic, on peut rajouter aussi Bidovic, hein, voilà. Et Nubisirovic, voilà les gros pilleurs, voilà les gros pilleurs de giclurium de chez nous, quoi. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure là par rapport à Ekanga. En fait, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, mais j'ai vu un panel de lui où il a pris position par rapport à l'AES. J'ai dit, merde, c'est quoi ça? En fait, le mec, carrément, il soutient l'AES. C'est le même package. Mais il a le droit de soutenir l'AEF. Pourquoi tu ne peux pas soutenir une solidarité? Quand c'est l'Union européenne et Maastricht, tu es le premier à faire le doctorat. Quand il parle, tu sais, quand il parle, Aaron, j'ai la musique des gorilles dans la tête. Mais tu es sérieux, là? Quand il parle, j'ai la musique des gorilles dans la tête. C'est incroyable. Je te jure. Faut lui mettre une musique au pire des cas. Ouais, faut lui mettre la musique des gorilles. Attends, Nicolas, je te donne la possibilité de le muter pendant que tu développes ton point, parce que sinon tu vas jamais t'en sortir. Voilà, comme ça, s'il commence à déconner, tu peux le calmer. Voilà. D'accord. C'est fait, hein, tu peux désormais. Tu ne peux pas. Ok, merci. Tu ne peux pas prétendre vouloir le changement par les urnes au Cameroun et en même temps soutenir les putschistes en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que la position de Kamto, qui est celle que lui défend, est de privilégier la voie des urnes. Hein. Exactement. On ne parle pas de toi, Giclure, va. On ne te parle pas de toi. Kamto a toujours privilégié la voie des urnes. Toujours. Mais on voit Wilfried Ekanga qui s'élève sur les panels et dit qu'il soutient l'AES, il soutient les putschistes, mais c'est incroyable. Quand tu vois ses prises de position par rapport au franc CFA, on dirait Nicolas Abou. Sankara était un putschiste. Non mais sérieux. Sérieux. Mais tu sais que c'est à ça qu'on les reconnaît. Tu connais Sankara, toi? Kadhafi était... Kadhafi, Assir, il fallait que tu t'ailles. Ton pays t'allait développer une seconde avant d'être liquéfié. Exactement. Ça a causé. En fait, selon la Libye aurait eu le PIB des États-Unis, quoi. Exactement. Et Kadhafi a été déjà exactement au moment où il devait appuyer le bouton. C'est ça. Il avait la main sur le bouton du développement. Où il avait la seconde point, quoi. Il y a Focard qui arrivait et qui a fait non, comme ça il C'est ça. Exact.
Non, mais ils sont incroyables, ces animaux. Je te jure, le drone serait arrivé genre 30 secondes plus tard. Bam, l'Afrique serait développée, les gars. Ben oui. Il y aurait des universités qui auraient poussé du sol et tout, comme des champignons. Je te jure. T'aurais des médailles Fields. C'est ça. Les gars, moi les gars, ce que je vous proposerais, ça serait... Mais Serge, il ne faut pas régner l'Afrique. Le Romu, est-ce que tu as terminé? Si tu as terminé, on te donne 1 minute, tu conclus et après c'est bon, on a déjà assez. Oui, je veux comprendre. Moi, ce que j'aurais aimé faire de lui, j'aurais bien aimé lui mettre la musique du Goriland et qu'il réagisse dessus. Tu peux rien avoir de lui. Tu peux juste. Alors, ma minute de la fin, c'est pour l'éveil de conscience de nous Africains. Alors, oui. Pas se laisser emporter. Je dis que le demain se joue en Afrique. Le pouvoir reviendra à l'Afrique comme il était en midi. Et on doit être prêt. On compte sur la diaspora, sur l'excellence, sur le travail et sur la nouvelle génération. Alors, le Romu. Tu dis ça depuis le Canada, n'est-ce pas? De l'Afrique. Amen. Tu dis ça depuis le Canada, n'est-ce pas? Qui ont budgélé en Afrique, qui sont arrivés pour des papiers en Europe et aujourd'hui trahissent l'Afrique. Tu dis ça depuis le Canada, n'est-ce pas? Notre berceau. Je vous remercie. Tu dis ça depuis le Canada, n'est-ce pas? Alors, bonjour, monsieur Anango. Bonjour, JJ. Tu veux pas que le Romu réponde ou pas? Non, je voulais lui dire quelque chose parce que ça fait... c'est pas la première fois que je suis votre panel, mais j'ai jamais eu la possibilité de monter pour m'exprimer, quoi. Vas-y, exprime-toi. Bon, je voulais dire au Romu qu'il faut que, de nos jours, au 21e siècle, qu'on arrête en Afrique de mettre tous nos problèmes sur la France. Parce que moi, je pense que de nos jours, le gros problème en Afrique, c'est nos dirigeants nous-mêmes. C'est pas à cause de la France s'il y a des détournements, des délits extravagants chez nous. Moi, je suis Camerounais, par exemple. C'est pas à cause de la France si on n'arrive même pas à construire des hôpitaux décents pour les gens. Ou alors investir dans l'éducation, c'est-à-dire même l'eau. Un pays qui a l'ouverture sur la mer, on ne parvient pas à avoir l'eau potable. On ne parvient pas à avoir l'électricité suffisante pour les populations. Je voulais lui poser la question de savoir si c'est toujours la France qui est la cause de tout ça. Parce que c'est bien beau de rejeter la faute. Et quand tu veux demander les comptes aux gens, ils te disent, bah, Paul Biya là, c'est juste qu'il a un grand combat à mener contre la décolonisation et chasser le colon, donc depuis 43 ans. Il ne parvient pas à nous donner un bribe de développement. Et on va dire quoi, le bouc émissaire, c'est la France. Quand il venait au pouvoir, il y a des entreprises et d'États, je pense autour de 700, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, qu'Aïdjo avait laissé. Aujourd'hui, où sont toutes ces entreprises? Je peux répondre. Ils sont partis en fumée. C'est toujours à cause de la France? Je peux répondre. À un niveau, il faut qu'on se remette en question nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se gouverne nous-mêmes? Comment sont nos mentalités? C'est-à-dire que dès qu'on nomme quelqu'un, c'est la fête. Parce qu'il sait que je vais à la mangeoire. C'est toujours à cause de la France. Okay. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces façons de penser là. Merci pour la question. Mais ce que je veux dire, c'est que le cas du Cameroun est un cas vraiment à part. Mais ce que je veux dire plus sincèrement, c'est que je suis à la fois d'accord avec toi que la France n'est pas responsable de tous les maux qui minent l'Afrique actuellement. Je suis d'autant plus d'accord également que lorsque des Africains patriotes comme l'AES et ses dirigeants décident de prendre leur destin en main pour pouvoir bâtir une organisation qui va pouvoir répondre aux besoins actuels de leur population, ça mérite d'être salué, encouragé et soutenu. Pour revenir au cas du Cameroun, c'est pas la France qui est responsable des poubelles. Ouais, en refusant les méthodes qui n'ont jamais marché, le Romu. Mais Ouattara, on peut lui reprocher tout, mais sur le plan économique. La dictature militaire, le Romu, cite-moi un pays africain. Le Romu, je sais pas, je vais parler comme Ibrahim Traoré, mais jamais inversement. Cite-moi un pays qui s'est développé grâce à la dictature militaire sur le long terme. Le général de Gaulle, je pense pas qu'il était si démocrate que ça.
Muammar Kadhafi. Quelle dictature il y a eu sous De Gaulle? Quelle dictature il y a eu sous De Gaulle? Depuis quand la France c'était une dictature, mec, ça... Vas-y, cite-moi, dis-moi de telle à telle année De Gaulle a été un dictateur, vas-y. Dis-moi quelle de telle à telle année. Les sons de Gaulle, moi je parle de l'Afrique, je parle de Kadhafi. Mais c'est toi qui viens de le meilleur exemple de Gaulle. Mon ami Kadhafi, il n'y a pas eu un développement significatif, je suis désolé. Il y en a, le pays, là... Le dit, c'est fait de la mauvaise foi. Mais mon ami, je suis désolé, non, c'est pas un développement significatif parce que le Romu. Non, c'était un trou à merde. Si tu appelles ça un développement, le Romu, je dis pas que Kadhafi, écoute, le Romu, laisse-moi finir s'il te plaît. Je te dis pas que Kadhafi n'a rien fait. Parce qu'un dirigeant qui ne fait rien, ça n'existe pas. Tu prends un vendeur d'eau glacée, tu le mets au pouvoir, même lui va faire des trucs. C'est pas ça qui m'importe, c'est que, est-ce que, en 42 ans, avec toutes les cartes en main qu'il avait, c'est-à-dire une grosse production de pétrole pour une population petite, est-ce qu'il a réussi à vraiment développer son pays? Parce que si tu dis que Kadhafi il a développé son pays, alors mec, tu dis quoi de la Corée du Sud? Tu dis quoi de Taïwan? Tu dis quoi de Hong Kong? Tu dis non, c'est pas Japon, mec. Le bonheur, c'est pas pareil. Le bonheur est visible. C'est surtout pas les mêmes populations. Hein. Le bonheur libyen est visible. Il n'immigrait pas en masse. Et avec la c'est normal, il se faisait flinguer. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le pétrole aidait et avec des bourses. Ça ressemblait à un État comme le Qatar. Comme le Qatar. Non mais... c'est quoi le PIB par habitant, mec? C'était quoi le PIB par habitant en Libye sous la meilleure année de Kadhafi? Et tu me donnes son classement dans le monde, s'il te plaît. Je peux regarder, je peux consulter mon IA. Hein. Ouais, je sais pas. Le Romu, tu me donnes l'année face de Kadhafi. Tu me donnes son apogée à Kadhafi. Et tu me dis, à cette année-là, on va regarder le PIB par habitant et on va regarder le classement dans le monde. On va voir si vraiment le pays, il était si fort que ça. Mais honnêtement, ce que moi je vais te dire, c'est que tu me donnes le temps de faire des recherches pour satisfaire tes appétits, je pourrais le faire. Mais on vit dans un village planétaire, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe au dehors. La Libye, durant les Kadhafi, on est suivi par 133 personnes actuellement, vivaient en bonheur. Le panique avait l'accès aux bourses. Ce qu'on te demande, c'est que tu fais des affirmations, mais t'es pas capable de les prouver. Tu fais des affirmations, mais t'es pas capable de les prouver. Non, mais c'est une réalité. Ben non, mais c'est aussi une réalité. Tu fais des affirmations, mais tu peux pas les prouver. Donc, tant que tu n'arriveras pas à prouver tes affirmations, on t'écoutera pas. Attends, moi, je vais aller chercher les références. Mais va. C'est quand même dingue, ça. Je fais des affirmations aussi exceptionnelles. Va falloir me prouver ce que tu racontes. Parce que je t'ai prévenu, Cap. C'est un cas spécial, lui. Malheureusement, Raoul, on n'a pas trop d'animal à se mettre sous la dent, donc il faut faire avec les stocks. Non, bah lui, c'est une mine de giclorium. Mais je vais vous dire, alors, je pense que pour l'avoir côtoyé les premières fois, là, il s'est assagi, là. Vous pouvez pas imaginer à quel point, quand il parle... Il sort de l'autre. quand il parle... Plaît, je peux vous poser une question. Attends, je termine. Attends, Raoul finit sa phrase dans GG. Il s'est assagi parce que la première fois, il avait justement, il cochait toutes ces cases et en plus, il avait la virulence dans sa façon de parler. Donc, tu imagines, il y avait rien à récupérer. Là, il est monté et je me disais, en fait, il allait revenir encore à remettre une couche. Mais tu vois, je le vois, il est là, il parle très tranquillement. Tu vois qu'il coche toujours toutes les cases, mais il n'a plus cette virulence qu'il avait avant. Donc, moi, ça me va qu'il parle comme ça, sans être dans sa virulence là. Mais honnêtement, hein, il va cocher toutes les cases. Vous lui posez n'importe quelle question à laquelle vous attendez une réponse précise, il va tomber dedans. Il a toutes les qualités chimiques là pour reconnaître un minerai de giclorium.
tu dis que la Libye s'est développée sous Kadhafi, et alors les Émirats Arabes Unis, c'est quoi? C'est la Malaisie, c'est quoi? Singapour, c'est quoi? La Mais ça c'est du caca, c'est des vrais pays qui sont développés, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. Heureusement qu'il a fait quelque chose. Ça aurait été là, franchement, le mec, même un vendeur d'eau glacée, avec les cartes en main qu'avait Kadhafi, même un abruti, le mec aurait fait des trucs. Le gars, il avait tout en main. Il avait une faible population à gérer, et il avait quand même de grosses réserves de pétrole par rapport à sa population. Donc le gars aurait pu, donc n'importe qui aurait pu faire quelque chose, quoi. L'argent tombait du ciel, en fait. Il n'y avait aucun effort à faire. Et c'est pour ça, si tu dis que c'était aussi développé que la Corée du Sud, que Dubaï, mon ami, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. On va nous trouver le PIB par habitant, hein, à la meilleure année. Hein. Vas-y, Jagé. En fait, c'est une question un peu bête, ça n'a rien avec le thème. Chaque jour, je vous entends ici dire l'animal. Les animaux, hein. Je comprends pas, c'est une expression typiquement française. Oh non, ça c'est Serge. Du français que je connais. Du français que je connais, on dit les animaux. Vous dites non, les animaux. Non, mais c'est une expression, purement anangonesque, ça là. En fait, JJ, pour ne rien te cacher, j'ai raté mon école primaire, donc il y a quelques accords que j'ai pas étudiés. Non, tu peux pas dire ça, monsieur Anango. Tu peux pas dire ça. Je te jure, j'ai raté. Ça se voit que c'est fait exprès. Je voulais juste savoir. Non, c'est parce qu'en fait, qualifier, non, mais en fait, qualifier ces giclures d'animaux, c'est une insulte pour les vrais animaux. Oui, en fait. je vais te poser une question. Est-ce que JJ, est-ce que tu as déjà vu un lion manger un autre lion? Non. T'as déjà vu un chien manger un chien? Chien mange pas chien. Très rarement. Bon, est-ce que quand je vois des êtres humains qui mangent d'autres êtres humains, est-ce que je peux les qualifier raisonnablement d'animaux? Tu vois que sur ce point-là, les animaux sont plus humains quand même. Ouais, je pense que juste cet angle-là, c'est compréhensible. Est-ce que tu ne trouves pas que si je les qualifiais avec les mêmes termes qu'on qualifie les animaux, ce serait vraiment une insulte envers les animaux, quoi? Mais surtout que, oui, ça serait une insulte, parce que, regarde, tu prends les animaux, ils sont beaucoup plus pragmatiques que les mecs du gorilla, enfin. Tu prends, par exemple, les meutes de loups, ou les tribus de singes, ou les groupes de, je sais pas moi, de hyènes, les mecs, ils vont toujours suivre le chef. Le chef, ça sera toujours celui qui va soit être le plus fort, ou celui qui va apporter le plus, qui va savoir le mieux chasser. Les gars suivent le mec, ils suivent la compétence, quoi. Tu vois, eux, tu vois, ils sont intelligents, tu vois, t'as jamais un loup qui va dire, oh, toi, loup, tu nous éveilles. Toi, t'as fait quoi, on a vu? T'as fait quoi, on a vu, loup? Toi, loup, t'as fait quoi, tu nous inspires. Toi, loup, toi, deuxième loup, tu nous inspires, toi, tu vas nous éveiller, tu vas nous rendre souverains. C'est vrai que vu ce cet angle, c'est très vrai, vu que, en plus de ça, l'être humain est doté d'une raison et d'une intelligence. S'il arrive à manger son semblable, ça veut dire que c'est encore plus grave. Je suis un peu sceptique, hein. Là, je suis un peu sceptique de ce que tu dis. Hein. Tu crois vraiment que les gars là qu'on a vu bouffer les personnes, là, tu crois qu'ils ont vraiment quelque chose dans le cerveau, cher ami? Ils sont capables de raisonnement, tu penses? Mais tout être humain est doté d'une raison à la base. Je pense que c'est pour ça que certains peuvent avoir des déviances. Tu es bien optimiste, mon cher ami. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les qualifie d'animal. En fait, c'est ni des animaux, ni des êtres humains, quoi. C'est des animaux, c'est tout. Ah, bordel. Après, il y a Sweet Lion qui dit l'être humain est le seul doté de spiritualité. Mais c'est ça le problème, c'est que le loup, lui, s'il veut chasser, il va pas se dire oui, grâce à la magie des ancêtres loups, on va réussir à attraper. Merci. Voilà un autre gars qui donne une autre preuve, justement, que les animaux sont quand même bien plus pragmatiques. Mais Iron, je voulais avoir ton avis sur la condamnation de Sarkozy suite au financement libyen. Quelles sont tes impressions face à cet état de fait? Finis d'abord avec ce que tu as allé chercher. On peut faire le raccourci rapidement. Iron est au bout de sa vie.
La condamnation de Sarkozy l'empêche de dormir, c'est grave. Voilà, tu as la réponse à ta question. Donc, maintenant, on revient sur le vrai sujet. Ça fait 2 semaines qu'il mange plus, là, Iron. Ça fait 2 semaines, il n'a pas mangé Iron. L'idée que Sarkozy a un brassard au pied, franchement, ça l'insupporte, quoi. Surtout pour une en privé, il pleure et tout avec nous, c'est incroyable. Pour une affaire avec un arabe, vous imaginez, condamné un ancien président français à cause d'une affaire avec... Non, c'est encore le racisme. Ils ont mangé l'argent des Libyens, des Africains, le mec. Je te jure. Mais tu te rends compte, mais sans l'argent... Avec les hortefeux, avec les Guéants, il a appelé ses... Mais tu te rends compte, du coup... Sans l'argent de Kadhafi, il aurait pas sa Rolex à 50 000 balles, hein, Sarkozy, c'est... C'est ça, il s'est nourri comme un petit mendiant dans la mer. Oui, tout à fait. Du guide libyen. Le Romu, du coup, est-ce que Sarkozy était un valet de Kadhafi à un moment? Mais il ressemble à un receleur qui refuse de payer par la suite. Le Romu, j'ai une question à te poser. Est-ce que si tu t'apercevais que tu es de quel pays, le Romu? C'est un Camerounais. Mais les plus têtus au sud du Sahara. Ok, le Romu, est-ce que si tu t'apercevais que Maurice Kamto... Je peux même te dire qu'il est bami en plus. Mais il est pas capable. Ah bah ça c'est encore les effets de l'huile de palme. Hein. Putain, les dégâts que ça fait. Les dégâts que ça fait sur vous, les bamis, l'huile de palme. Faut arrêter au village. Mais monsieur, fais attention. Hein. Les Américains sont des gros médecins. Ton prochain médecin peut être camerounais. Attention. Bah, j'aimerais bien voir ça à Tokyo. Ouais. Mais oui, bien sûr, à Tokyo, j'aimerais bien le voir, le médecin Bami. Le Romu. Attends les gars, j'ai une question vraiment importante à lui poser. Le Romu, est-ce que si tu t'apercevais que Maurice Kamto, il a bénéficié de fonds de Macron dans sa campagne, est-ce que tu dirais que c'est un valet de la France? Oui, c'est suffisamment dangereux sur le plan de la morale politique. Très bien. Est-ce que le fait que comme Sarkozy a touché de l'argent de Kadhafi, est-ce qu'on peut dire que Sarkozy c'était un valet de Kadhafi et qui s'est émancipé pour devenir souverain du coup? Absolument. Il a refusé par la suite de payer les factures et puis il a appuyé sur tous les boutons de l'ONU pour mettre du pétrin en Libye. Oui, mais et puis la justice française dans toute son honnêteté. Le Romu, on est d'accord du coup que Kadhafi, il a essayé de mettre un valet à la France. Il a essayé d'entacher la souveraineté de la France, Kadhafi. Moi, Bongo aussi l'avait fait par le passé. Hein. Non mais mec, reste sur Kadhafi. Est-ce que du coup, comme si Maurice Kamto reçoit l'argent de la France, comme Sarkozy il a reçu l'argent de Kadhafi, du coup Sarkozy était un valet de Kadhafi alors? Est-ce que Sarkozy bossait pour Kadhafi? Et du coup Kadhafi il a essayé de faire de l'ingérence en France quoi. Il était contre la souveraineté des... Mais absolument, Omar Bongo a nommé des ministres de manière officieuse. Vous n'avez pas suivi Robert Bourgi, monsieur? Robert Bourgi, je pense que... Au journal du 20h. Et tu nous as toujours pas donné les chiffres du PIB de la Libye. Ben, il subit un bashing sur les médias, la Banque mondiale et tout, parce qu'il voulait soulever l'Afrique avec la monnaie unique, avec ses projets. T'inquiète pas, il l'a soulevé l'Afrique. Pas de la façon dont tu le penses. Mais si Sarkozy est venu manger dans sa paume de main, ça veut dire que le gars avec de l'argent. Je peux te dire. Hein. Mais oui, mais c'est grâce à l'argent de Kadhafi qu'on a construit l'Élysée. Tu n'étais pas au courant que c'est grâce à l'argent de Kadhafi qu'on a rénové l'Élysée? Oui, mais si Kadhafi a pu faire la tente dans le jardin de l'Élysée, ça veut dire que il était comme un grand prince du Sahel en plein Élysée. Oui, un grand prince. Exceptionnel. Ça a fait crier en France, les médias n'en pouvaient plus. Ah ben, on n'en pouvait plus. Les Français, nous, on n'a pas mangé pendant au moins un mois à cause de ça. Je te jure. Le Romu, d'ailleurs, tu sais que du coup, Sarkozy, il a fait des contrats où il a donné, comment dire, les avions, les Rafales à 10 centimes à Kadhafi. Tu le connais ce contrat ou pas? Non, je viens de l'apprendre. Mais si, mais oui, parce que Sarkozy était un valet de Kadhafi. Du coup, comme la France, elle fait des contrats de base dans les pays africains avec l'uranium, mais là, Kadhafi, il a fait ça avec les Rafales. Les Rafales, ils coûtaient 10 centimes et Sarkozy vendait les Rafales à Sarkozy
Non, Sarkozy vendait les rafales à Kadhafi à 10 centimes. Donc tu vois que tu avais tort de soutenir Sarkozy, qui a augmenté son salaire, qui s'est nourri sur Kadhafi, qui a fait des dégâts et qui est condamné par la justice. Je sais pas si ça peut être. Je pense que c'est une preuve de stupidité très profonde et d'un manque de cerveau de pas être capable de déceler même l'ironie aussi forcée, quoi. Le sarcasme, tout ce genre de choses. Non, quand les juges ont prononcé le verdict, il n'y avait pas de sarcasme, monsieur. On est dans le réel, là. Il n'y avait aucun sarcasme. Tu sais, tu me connais, Serge. J'ai pas la force, moi, pour ces gens. J'ai pas la foi, moi. Je peux pas, moi, j'ai envie de pleurer. Il le fait exprès. Non, mais il va finir par me faire pleurer. Il le fait exprès. J'ai une question pour toi, le Romu, du coup. Du coup, tu fais confiance à la justice française, du coup? À bien des égards. Ça, c'est quoi cette réponse-là? C'est oui ou c'est non? Maintenant, il va sortir de la langue de bois à bien des égards. Tant que faire se peut, je pense que... Voilà, j'aime bien. Mais le Romu, tu connais, le Romu, tu sais, en vrai, je suis parti vérifier sur Internet, et c'est vrai, tu as raison, De Gaulle, il a fait une dictature en France, c'est vrai, tu as raison. Mais tu connais ou pas? Il faut me croire, il faut boire oui, mon et message d'ailleurs, le comme Romu, du petit lait, monsieur. Et le Romu, d'ailleurs, donne-moi du chèque en blanc, monsieur. J'aime quand tu parles comme ça. Le Romu, franchement, De Gaulle, c'est vraiment un enculé. C'est pourquoi. Je vais finir par tout camerouniser. Le Romu, écoute-moi. En fait, mec, tu as raison. De Gaulle, c'est une giclure. C'est ce qu'il a fait. Là, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est ce qu'il a fait. On t'écoute? Ben, à un moment, il y a des gens, ils ont manifesté à Rennes. Et De Gaulle, il a envoyé les rafales et il a liquéfié et il a bombardé Rennes. Tu savais ça ou pas? Et il a liquéfié 6000 personnes. Non, moi je savais pas ça, mais je te crois. Je fais l'effort de te croire. Parce que toi et Sarkozy, si ton leader c'est Sarkozy, on est d'accord que c'est une ordure du coup. Qui a augmenté ses salaires, qui est allé mendier. Non mais on est d'accord que De Gaulle, du coup, comme il a liquéfié 6000 personnes à Rennes, c'est une giclure, c'est une ordure le mec. Mais c'est une vraie pourriture. Si c'était Ibrahim Traoré, vous aurez sauté sur ses cheveux, mais comme c'est... Non, mais là, on te demande, du coup, tu le qualifierais comment, De Gaulle? Comme il a liquéfié 6000 Français à Rennes, parce qu'ils manifestaient, il les a liquéfiés, il les a détruits. Et du coup, tu qualifierais que De Gaulle, c'est une vraie ordure. On est d'accord? Ça sera trop facile de qualifier De Gaulle d'ordure, mais je sais que les tirailleurs français et les Halki sont venus sauver la France. Alors, au secours. Et les Français ne se rappellent pas, surtout. Je suis fatigué. Le Romu, j'ai une question à te poser. En vrai, est-ce que... Les tirailleurs sénégalais et africains. Le Romu, défendre la France. Pour l'instant, dans la JBS, on a que le Romu, il faut le manger, quoi. On a que ça comme repas, donc. C'est pour ça que... Non, mais c'est indigeste, là, Serge. C'est de la viande dégueulasse, de la semaine trop cuite. Le Romu, j'ai une question à te poser. Est-ce que, franchement, comment dire, tu aurais été français, admettons, à ce moment-là, et que tu aurais vu De Gaulle bombarder Rennes comme il a fait et tuer ces 6000 personnes parce que les gens, ils avaient fait des grosses manifestations, est-ce que tu aurais été contre ça ou pas? Tu aurais trouvé ça dégueulasse, toi aussi, on est d'accord? Oui, c'est contre mes valeurs spirituelles et morales. Je vais trouver ça dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Il faut vraiment être une giclure pour faire une chose pareille, quoi. Absolument. Il a dit que c'est contre ses valeurs, oui. Mais vas-y, Aaron, franchement, Aaron, mets les charbons dans le feu, là. Les Halki sont venus soutenir la France. Mets la viande sur le feu. À l'époque où la France était dominée, tétanisée, c'est nous, nos grands-parents. Et le général de Gaulle disait, en se battant pour la même cause, vous aurez les mêmes droits. Où en est-on aujourd'hui avec vos histoires de papier? Attends, sérieusement. Stresser les Africains. Sérieusement. Le Romu, écoute-moi 2 secondes. Est-ce que ceux qui se sont battus avec, aux côtés de Gaulle, là, ils sont encore vivants ou pas pour... On a succédé à eux. On a l'actif et le passif.
Donc tu voulais toucher l'argent à leur place, c'est ça? Et si on me le donne, je vais pas refuser. Hein. Ah bah voilà. Ça aussi, ça fait partie de tes valeurs spirituelles, j'imagine. Un héritage. Je sais pas, ôtez-moi d'un doute les mecs. C'est ce gars qui est... C'est pas ce gars On qui est allé sauver la France. Monsieur, parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas ce mec qui était docteur par hasard, les gars? Si, c'est lui. Je sais pas, ôtez-moi d'un doute parce que j'essaie de me rappeler. Comme on dit qu'il est au Canada, là, je sais qu'on a eu une giclue ici qui était... Est-ce que c'est lui, les gars? C'est toi le docteur, le Romu? Non, c'est pas moi. Non, c'était pas lui, c'était pas lui. Tu as quel niveau scolaire, le Romu? J'ai un niveau universitaire. Comme quoi? Tu as quoi comme niveau universitaire? Mais c'est personnel, hein, je suis personnalité publique. C'est personnel, d'accord. Des fois, je peux être attaqué pour mes positions. Ouais. J'ai signé mon code éthique ne me permet pas de trop me dévoiler. Mon code éthique. Sur les réseaux sociaux. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux me donner la définition du mot éthique? Le Romu, tu peux me définir le mot éthique? Donne-moi la définition. Je ne sais pas, tu peux nous aider. Bah, je sais pas, c'est toi qui utilises ce terme depuis tout à l'heure. Donc, pour ma part, pour ma définition personnelle, pour moi, l'éthique, c'est agir proprement. Non, mais il n'y a pas de définition personnelle d'un mot. Il y a une définition d'un mot, il n'y a pas de définition personnelle. Parce que sinon, on en revient à dire, liquéfier, pour moi, ça veut dire jouer avec la personne. Voilà, c'est ça. Exactement. Les mecs qui ont foutu la calache dans le fiac de Kadhafi, enfin, c'était pas pour faire mal, c'était une façon de jouer, voilà. Oui, ils jouaient, c'est tout. Parce qu'ils avaient définition. L'argent prêté par Kadhafi à Sarkozy. Il lui faisait un massage, en fait, c'était tout. Un massage de la prostate. Un massage, voilà, c'est ça, c'était un test de prostate. Mais les tirailleurs sénégalais et africains qui sont venus verser du sang pour la France. Aujourd'hui, on en parle. Iron ne veut même pas reconnaître cet aspect de l'histoire. Iron, il a jamais contredit ça, Iron. Je sais pas d'où tu sors. Il a perdu sa langue quand on parle des tirailleurs. Moi, le Romu, je te dis que les tirailleurs, ils sont venus parce qu'ils avaient un intérêt. Ils venaient piller les ressources de la France. C'est ça. Ils venaient nous piller nos vignes, le pétrole, l'uranium, nous piller notre vin, l'or. Ils venaient nous piller notre vin, c'est tout. Ou les blondes de françaises. C'est ça, voilà. De quelle richesse. Nos gisements de gésérium. Pas possible, il fait exprès, moi je suis fatigué, je peux pas... Ils venaient pour installer des bases, mais en même temps, c'est ça. Ils étaient là pour nous aider, mais en fait ils ont installé des bases pour nous voler nos trucs qui venaient de nos industries, quoi. Ouais, et puis en plus ils venaient, ils liquéfiaient nos villages et tout... Attends, on parle de qui là? Ça me rappelle quelque chose. Moi, je vous conseille de suivre la musique de Kerry James, Lettre à la République. Lettre à la République de Kerry James. Le Romu, ils nous ont sauvés contre les Allemands. Oui. Qui finance les Allemands, Romu? Qui finance les Allemands? C'est une vraie question. C'est qui finançait le H? Mais c'est très dommage de trouver un Français qui n'arrive pas à parler français. C'est qui ça se dit pas, monsieur. Qui finance, monsieur? Qui finance? Qui est-ce qui? Donc c'est moi, Noiri, qui doit encore t'apprendre. D'où vient l'argent? Molière. Ça veut dire que nous on a pris le pouvoir. Romu, d'où vient l'argent? Qui finançait les Allemands, le Romu? Probablement les Américains, mais...
Moi je dis c'était l'Afrique, le Romu, c'était l'Afrique. C'était les pays. C'était l'Afrique, voilà. Ils finançaient les Allemands. Comme ça, les Allemands, ils attaquent la France. Comme ça donne une excuse aux tirailleurs de venir. Et comme ça, ils pillent les ressources. Mais vous êtes quand même conscient de reconnaître que la France a crié à chaque fois au secours à l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui a sauvé la France. Mais à chaque fois, depuis au moins le 6e siècle. Ils avaient un intérêt, le Romu. Ils sont venus, ils avaient un intérêt, le Romu. Si ce n'est pas en volant l'uranium du Niger, forcément, ça sera aux tirailleurs sénégalais. Il y a toujours l'Afrique qui vient au secours de la France. Mais toujours, depuis au moins 5 ou 6 siècles. Depuis Mathusalem, mon ami. Mais oui, bien sûr. On ne peut pas le reconnaître. Le Romu, ils sont venus piller le Romu. Même Zinedine Zidane et Kylian Mbappé ont donné le mondial à cette même France. Mais eux aussi, ils ont intérêt, ils pillent la France. Ils ont intérêt, ils sont là pour piller. Même Golo Kanté. Mais ils sont français. Kylian Mbappé. Moi, j'aurais bien voulu voir ce qu'ils auraient donné Mbappé ou Zinedine Zidane sous la coupe d'un coach africain dans une équipe d'Afrique. Mais qui devait d'abord le prendre dans une équipe africaine? Voilà. Ce sont des médias. Il a placé On ne prend pas le mérite. Non, Jaja ne soit pas un anti-africain. Non, je ne suis pas un anti, je dis la vérité, mais les bruits courent même que le père de Kylian Mbappé avait approché la fédération camerounaise, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ne crois pas mais même notre équipe nationale, maintenant, on connaît comment ça marche. C'est pas le mérite qu'on prend. Ibrahim Traoré fait du bon travail. Et il faut aussi savoir, il faut pas seulement, il faut avoir on va dire quoi, la bonne foi et l'honnêteté de dire que si ces mecs avaient grandi en Afrique, ils ne devaient pas avoir le même destin. Hein. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Tu penses qu'un Mbappé grandi au Cameroun pouvait être ce qu'il est aujourd'hui? Non, nous sommes dans un cercle vicieux où on utilise une monnaie. Non, ne dis pas cercle vicieux, réponds à ma question. On va passer au CF. Je suis pas d'accord avec, je suis pas un pro-français. Je suis pas un pro-français. Ne te détrompe pas, je suis pas un pro-français, mais je te pose une question simple. Que la photo puisse attirer des gens. Ça, c'est du blasphème, cette photo. Ouais, j'ai mal. Faut juste me déconnecter, vraiment. Elle est géniale, cette photo. Non, c'est magnifique, magnifique. Romu, je te déconnecte ou pas? Non, déconnecte-moi, s'il te plaît, j'arrive plus. On n'aura toujours pas eu les chiffres du PIB de la Libye en attendant. Hein. C'est un sujet de thèse, mais... Oui, un sujet de thèse avec 3 recherches sur Google. Non, mais tu les trouves avec 3 recherches sur Google, mais c'est un sujet de thèse, d'accord. Non, il subit du bashing médiatique aussi. Hein. Oui, ça c'est les chiffres des Blancs, c'est pour ça. Voilà. Il faut leur faire confiance, bien sûr. Voilà. Que penses-tu de cette photo, le Romu? Que penses-tu de cette photo magnifique prise bonne soirée, les gars. J'en peux plus. Ça a été pris par un drone de la CIA et tout en live. Moi, par contre, je veux comprendre cette photo. C'est quoi le but de cette photo? Ça, c'est une œuvre d'art. Comment ça, une œuvre d'art? Est-ce que vous seriez content qu'à la place de ça, on met Macron peut-être avec un ancien président? Ben oui, ça peut être rigolo. Oui. Ah bon, si c'est cet angle-là, il n'y a pas de problème. Mais le truc là où c'est pas drôle, c'est parce que en fait la France c'est pas un pays qui est homophobe quoi. Eux c'est des gros homophobes et c'est ça qui est drôle en plus. Non, moi je dis le problème que j'ai avec l'Africain aujourd'hui, c'est que tous les problèmes c'est la France. C'est-à-dire on ne parvient même pas à gérer les simples déchets, ramasser les déchets dans une capitale, les poubelles et tout. Non, c'est la France. Bah oui, ça c'est la France. Bien sûr. On n'a pas l'électricité, c'est la France. On ne parvient pas à construire des hôpitaux, c'est la France. Tout, c'est la France. Pourtant, les gouvernants vivent dans une gabegie financière, des trains de vie assez surélevés pendant que la population crepit dans la misère. Même les besoins de base, la santé, l'électricité, l'eau, on n'a pas, mais c'est la France. Mais il faut voir les budgets colossaux qu'on dit. Non, l'éducation est encore qu'au Cameroun, vous êtes à 75% comparé à vos voisins, vous êtes à 75% d'alphabétisation, en sachant que l'alphabétisation, c'est pas les études universitaires, hein.
Alphabétisation, c'est jusqu'au CM2, hein, je veux dire, c'est vraiment la base. Et vous avez 75% d'alphabétisation comparé à vos voisins, donc c'est déjà pas mal, c'est un chiffre. Non, mais c'est pas mal pour un pays d'Afrique, mais tu sais, la photo, elle te dit. Le problème, c'est que le vrai problème, c'est que les Camerounais sont très intelligents. Sinon, c'est qu'on pouvait pas avoir même ces niveaux-là. Il faut dire la vérité. Dérangé, mais tu sais, c'est pas des présidents, ça. Si c'est pas des présidents respectables, moi je ferais pas ça si c'est avec des présidents qui étaient élus. Hein. Moi, ces gens-là ne sont pas des présidents, ce sont des usurpateurs. C'est juste 3 gorilles en treillis qui ont pris un pays en otage. C'est des gens qui méritent qu'on leur fasse la misère, quoi. Pour moi, c'est un sujet très complexe parce que d'un côté, je peux pas dire que je suis pour qu'on se lève un matin comme ça avec la main, on prend le contrôle d'un pays, et d'un autre côté, je dis les diplomates, beaucoup de diplomates qui sont chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce que tu penses de l'AES? C'est compliqué à dire. Avec le temps qui passe, parfois je me dis qu'il y a même beaucoup de propagande plus que ce qui est fait, parce que quand je regarde les infos chaque jour, on dit aujourd'hui Ibrahim Traoré a fait ceci aujourd'hui, et je me pose la question, où est-ce que l'argent sort pour faire tout ça en un si peu laps de temps? Où est-ce que l'argent sort pour faire tout ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim Traoré? Il a rien Non, fait, je me base sur les journaux. On sait qu'aujourd'hui, même si les réseaux avaient les journaux, on peut vilipender des informations qui sont pas correctes. Je ne sais pas, je vis pas là-bas. Mais alors, il y a quoi d'extraordinaire à faire une usine de tomates, à faire une usine de transformation tomate? Il y a quoi d'extraordinaire? Sous Daminba, il y avait des usines qui ouvraient aussi, hein. Pourtant, personne disait Daminba, grand Daminba, tu développes le Burkina. Mais non, il s'est fait renverser. Il développe l'Afrique avec une usine de tomates. C'est pour ça que je parle avec beaucoup de réserve, parce que même avant Traoré, je connais pas l'histoire du Burkina. Et honnêtement, j'ai pas cherché à savoir. Si je me suis peut-être intéressé au Burkina Faso, c'est peut-être avec les événements récents. On dit il y a un nouveau président qui a fait ceci, cela. Je vais pas parler de ce que je ne connais pas. C'est pas un président, c'est un putschiste. C'est un dictateur. On peut appeler ça un président. C'est la junte militaire. C'est pour cela qu'après toutes les liquéfactions qu'il a fait, tous les massacres dans les villages, ça c'est rien. Ce qu'on fait sur ça, c'est rien. Même au contraire, c'est d'utilité publique. Ça discrédite l'animal. Tiens, on a N qui est monté. On peut pas prononcer ton pseudo N, hein, parce que là TikTok il va sauter. Moi je dis, je parle avec beaucoup de réserve parce que je n'ai pas les données sur la question. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous vous basez sur quoi pour dire qu'il a liquéfié beaucoup de gens dans les villages? Human Rights Watch, Amnesty International, ACLED, l'ONU en a parlé. Enfin, tu as déjà 4 sources extrêmement sérieuses qui te confirment. Vous pouvez m'envoyer le lien. Ou alors, je cherche. Tu tapes sur Google, ouais. Tu écris massacre c'est ça que je veux faire directement. Je suis en train de travailler. Massacre de Naudin. Et tu écris, et tu verras, tu auras Amnesty International, Human Rights Watch, Massacre de Karma, Solonzo ou Naudin. Jay, vous pouvez aller sur la chaîne de Telegram de Anna Limon. Vous allez voir, il y a tellement de choses terribles en fait. Voire même si tu veux voir tous les massacres, ce que tu fais, tu vas sur la page Wikipédia de la guerre au Burkina. Et et comme les pages sont bien faites, c'est-à-dire que tu vas avoir les belligérants. En dessous, tu vas avoir les batailles, et en dessous encore, tu auras les massacres. Et il y a au moins peut-être 6 massacres, et je crois que les drapeaux noirs, ils en ont commis que 2 sur les 6. Que 2 Que 2 Oui, mais bon, c'est quand même plus grave que ça soit le pays, les militaires qui fassent ça, quoi. En plus, c'est les 4 les plus graves, hein. C'est pas les cas les plus... Parce qu'il y a très peu d'informations qui sortent de là-bas, donc... C'est les 4 les plus gros, quoi. C'est pas juste... Iron Man. Non, il faut aller sur la chaîne de Telegram de Anna Limon, il va voir, il y a beaucoup de documents en fait. Parce que Anna Limon, il fait documenter. Ah oui, là-bas, tu auras les vidéos, quoi. C'est-à-dire que là, oui. on t'envoie voir les sources, et là-bas, tu verras les vidéos des trucs, en plus. Oui, bien sûr, il aura les sources, en fait. Après, si tu vois un massacre au Mali, tu écris massacre de Moura, par exemple, c'est un...
Non, mais comme il est actuellement sur TikTok, il n'a qu'à taper Anna Limon. Après, il faut cliquer sur son lien Telegram, ça va lui. Ok, je suis en train de noter quand vous parlez. Après, je vais le faire en amont parce que là, les machines sont un peu occupées, je travaille, donc je veux pas. Je vais les faire en amont. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas les sources qui manquent hein, là-dessus, hein, ça c'est documenté. Hein. C'est pas les sources, ça c'est vrai. Ça manque de gens honnêtes qui sont capables de reconnaître les faits. C'est juste ça que ça manque. Le massacre de gorilles. Là. Ouais. D'ailleurs, t'es là, Serge? Moi, je me présente. Ouais, je suis là. Je me prononce pas sur la question. Je me demande si c'est pas le bon moment pour nous mettre les gorilles, la musique, histoire de les réveiller un peu. Ça réveillerait quelques personnes. Si ça peut les réveiller un peu, ouais. Ah, mais non, mais je veux dire, ça va réveiller des gens chez moi. Ah, si on peut avoir un peu de l'animal. Moi, aujourd'hui, j'ai pas fumé de l'animal, quoi. Je te jure, putain, ils sont incroyables. Incroyables. Iron et Raoul, ils ont mangé toute mon part, quoi. Donc, ça veut dire, je sais pas si je peux parler, ça veut dire que pour vous, plus que les trois... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.